Je m'appelle Tokusa. Dans le lycée que je fréquente se trouve une fille un peu plus âgée. C'est une véritable beauté. On dirait un mannequin. Elle était si belle qu'aucun mec du lycée n'osait lui adresser la parole. Hey, coucou Tokusa. Bonjour. On était dans une région rurale, peuplée principalement de familles d'agriculteurs. Cette fille attirait les convoitises. Alors quand j'ai entendu ça... Dis-moi Tokusa, t'es au courant? Dans ton lycée, il y a une certaine Yuri, n'est-ce pas? Oui, c'est une fille de la promo d'au-dessus. Et donc? Eh bien, devine quoi? Monsieur Tachibana est en train de discuter de la possibilité de la marier avec son fils aîné. Ils sont apparemment en pleine discussion avec Yuri. Monsieur Tachibana, c'est un notable du coin. Un riche propriétaire agricole dont tout le monde connaît le nom. Son fils aîné, c'est un type qui s'appelle Akamatsu. Et cette année, il a 41 ans. Ce type de 41 ans demande en mariage une lycéenne de 17 ans. Hein? T'es sérieuse? Mais c'est pas possible! Je sais bien. Au début, j'y croyais absolument pas. Je me disais que c'était juste pas possible qu'une telle chose se produise. C'était juste pas possible. Le jour suivant au lycée, tout le monde ne parlait que de cette histoire. À l'époque, passait justement à la télé un drama où l'héroïne se voyait mariée de force à un puissant notable beaucoup plus âgé. C'est peut-être un élément qui explique que tout le monde à l'école a pris cette nouvelle très à cœur. Et dans notre cas, Yuri elle-même a confirmé. Oui, effectivement, tout est vrai. J'étais surprise aussi. Quoi? Ce qui a entraîné encore plus de grabuge et de remous. Vous déconnez ou quoi? On laissera pas notre Yuri devenir la femme de Steve? Ouais, il a raison! Eh, calmez-vous là. J'ai refusé sa proposition. Il n'y a pas de souci à se faire. Mais tes parents ont une dette colossale envers Tachibana. Tu vas pas pouvoir t'en sortir aussi facilement, je crois. Il faut honorer les dettes. Comment tu as su ça? Ça a fuité? Tu as tout dit. Je ne peux effectivement pas refuser par moi-même. Et puis, je ne veux pas mettre ma maman et ma famille dans le pétrin. Dans ce cas... Mais pas de souci. Si je ne peux pas refuser cette union par moi-même, faisons en sorte que ce soit lui qui la refuse. Elle est trop chou. Vous comprenez? J'ordonne la dissolution du groupe. Dissolution! C'est relou, mais c'est comme ça. Yuri et Akamatsu n'ont aucun atome crochu. Ils se connaissent même pas. Leur rencontre est prévue pour l'année prochaine, quand Yuri aura 18 ans. Il nous reste du temps, mais c'est tendu. Faire refuser l'union à Akamatsu? Mais qu'est-ce qu'elle a en tête? Comment va-t-elle s'y prendre? Ah, ça a l'air bon. Tu me fais goûter? Et puis Saïcha aussi. Un mois après la nouvelle du mariage, Yuri semblait toujours fidèle à elle-même. Cependant, 3 mois après les vacances d'été, à son retour... Bonjour. Bonjour! On a enfin compris quel était son plan depuis le départ. Hey! Tu emmagasines beaucoup, Yuri, bravo. Tu veux manger ça aussi? Bien sûr. Ah... Quoi? Quoi? Eh ouais, c'est là toute sa stratégie. La stratégie de l'obésité totale. Akamatsu ne me connaît qu'à travers des rumeurs et des on-dit. Du genre, elle est mignonne, c'est une beauté, elle a le style d'un mannequin, elle est docile, bien élevée, propre sur elle. Ça te gêne pas de le répéter? Si, un peu. Mais du point de vue d'Akamatsu, c'est bien une réalité à laquelle il s'attend. Il croit qu'il va épouser une jolie fille. Je vais donc méticuleusement briser cette image parfaite en devenant obèse et repoussante. Yuri, bravo, c'est trop la classe. Et puis le jour de la fameuse rencontre précédant le mariage... Me voilà, monsieur Akamatsu. Oui, oui. Enchantée de vous rencontrer. Wouh! Ah, j'adore ces gâteaux. Je peux en manger? Ouais. Trop bon. Ah, au fait, ils vendent du coca ici, monsieur Akamatsu? Le mariage a été annulé, comme espéré. Dès lors que le mariage fut officiellement annulé, Yuri a commencé à perdre du poids à vue d'œil. En moins de 6 mois, elle avait retrouvé sa silhouette et sa beauté initiale. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. De là, quelques années ont passé et me voilà devenu exploitant agricole à mon tour. Mon travail m'a amené à côtoyer monsieur Akamatsu et discuter régulièrement avec lui. Dis-moi par hasard, tu connais la petite Yuri, toi? Oui, c'était une de mes aînées au lycée. T'es au courant qu'il y a quelques années, il y avait une rumeur comme quoi elle était une véritable beauté? Oui, effectivement. Qu'est-ce qu'il leur a tous pris sans déconner? Un gros lardon comme elle. On peut pas l'appeler une beauté, non mais franchement. Il paraît même qu'elle a pondu un gamin récemment. Sérieux, une nana comme elle qui arrive à trouver un mec et se marier. C'est la meilleure. C'est une fake news ça aussi, non? Sûrement oui. Ah, ça me tue, sérieux.
Il croit qu'il est marrant et qu'il est dans le vrai. Mais s'il savait... Ah, heureusement que je me suis pas marié avec cette grosse dinde. Si seulement il savait que c'était de lui qu'on rigolait. Ah, quel crétin c'est Takamatsu. ご視聴いただきありがとうございました。見た目がいいという噂だけで縁談を持ち込むなんて絶対周りに自慢したいっていうだけの飾りにするつもりでしたよね。愛のない結婚なんて許せません。それにしても太った後はどうやってスタイルを戻したんですかね。その方法をぜひとも教えていただきたいです。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでも面白いと思った方、チャンネル登録と高評価をお願い